Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis et soyez encouragés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je vais parler d'un autre miracle, celui de la délivrance du démoniaque dans le pays de Gadara. Le récit de ce miracle se trouve dans 3 textes bibliques, dans 3 évangiles. Je vais parler de l'évangile de Marc, mais je vais quand même faire un lien avec l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, il est dit que Jésus est monté dans la barque avec ses disciples pour se rendre dans le pays des Gadaréniens. En fait, il est monté dans la barque dans Matthieu et les disciples l'ont suivi. Cet endroit, le pays de Gadara, se trouve sur la rive est de la mer de Galilée. Donc, ils ont quitté l'ouest pour aller à l'est. Ils ont quitté un endroit où il y avait des Juifs pour aller dans le pays des païens. Dans le pays de Gadara, dans l'est de la mer, du lac, ce ne sont pas des Juifs qui habitent là. Donc ce récit nous montre que Jésus est venu pour toutes les nations. Jésus n'est pas seulement venu pour rester au milieu des Juifs, mais même s'il dit que le salut, même s'il est venu il disait qu'il était venu pour les Juifs, non, il était aussi venu pour les païens. La mission de Jésus, c'était de sauver le monde entier. Évidemment, il a concentré son ministère au milieu des Juifs, mais après, il les a envoyés vers toutes les nations. Et pendant son ministère, il a laissé des traces qui nous montrent qu'il est venu aussi pour les païens, les non-juifs. Donc, ce déplacement vers le pays de Gadara en est une preuve. On sait dans Matthieu qu'il y a eu une tempête qui s'est dressée contre eux alors qu'ils allaient sur l'autre rive. Jésus a calmé la tempête parce que l'ennemi savait très bien ce que Jésus allait faire sur l'autre rive, le territoire que lui contrôlait. Matthieu nous parle aussi de 2 démoniaques, alors que Marc et Luc nous parlent seulement d'un démoniaque. Ce qui est sûr, il y a eu miracle, et s'il y a eu plus qu'un miracle, c'est tant mieux. Mais il y a eu au moins un miracle. Un homme possédé a été délivré. On trouve aussi ce récit dans Luc 8, versets 26 à 39. Tant pour moi. Luc 8, 26 à 39. Ici, ce récit nous donne quelques autres détails qu'on ne trouve pas dans Matthieu. Il est aussi précédé de la tempête apaisée, que Matthieu raconte aussi. Mais là, Jésus avait dit, Matthieu ne le souligne pas, Jésus avait dit, passons sur l'autre rive du lac. Jésus l'avait dit. Matthieu dit que Jésus est parti dans la barque et puis les disciples l'ont suivi. Ici, Luc nous dit, Jésus a dit, allons sur l'autre rive du lac. Donc, il a invité les disciples à aller. Cela montre que c'était un voyage intentionnel. Jésus ne s'est pas retrouvé là par hasard. Parce que les vents, comme l'apôtre Paul, l'ont poussé et puis l'ont laissé sur une rive. Comme l'apôtre Paul s'est trouvé sur l'île de Malte, poussé par le vent. Non, Jésus s'est dirigé intentionnellement sur l'autre rive du lac, dans le pays de Gadara. Jésus avait une mission accomplie, mais n'en avait pas parlé aux disciples. Donc pendant qu'ils allaient, Jésus s'est mis à dormir. Il s'est endormi, peut-être de fatigue, et un tourbillon s'est abattu sur le lac, et la barque commençait à se remplir d'eau. Les disciples, se sentant en danger, s'approchent de Jésus, le réveillent, ils disent, Maître, nous mourrons. Nous allons mourir, donc y compris toi. Fais quelque chose. Jésus se lève, menace la tempête, les flots, puis il s'adresse à ses disciples, il leur dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Ce récit sur la tempête apaisée montre que la foi n'est pas pour les choses possibles.
On n'a pas la foi pour les choses possibles, mais la foi, c'est pour les choses impossibles, c'est pour les défis. C'est devant les défis que la vraie foi véritable agit. La foi véritable, elle agit devant les défis. Si tu as du pain, tu n'as pas la foi pour du pain. Mais quand tu ne vois pas de pain, quand tu n'en as pas du tout, et quelqu'un te dit tu auras du pain, ta foi doit agir. Quand tu es sur un lac et qu'il n'y a pas de tempête, tu n'as pas à avoir la foi, tu roules normalement. Mais quand il y a tempête, quand il y a des secousses, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de regarder à Jésus, même s'il dort. Parce que Jésus ne peut pas mourir. Jésus ne peut pas mourir. Pas une tempête. Jésus s'est laissé mourir, a laissé les gens le tuer, mais pour une raison. Mais Jésus ne peut pas mourir. Vous savez que Jésus est ressuscité. Et c'est ça qui fait aussi que nous avons la foi, qu'un jour nous allons ressusciter avec lui. Poursuivons. Où est votre foi devant les difficultés? Quand ils arrivent dans le pays des Gadaréniens, un homme possédé de démons vint à leur rencontre. C'est ça que Luc continue de nous dire. Le texte nous dit qu'il y avait longtemps. Luc nous dit, ça fait longtemps qu'il est possédé. Ça ne fait pas 2 jours, ça ne fait pas 1 mois, ça fait longtemps. Longtemps, ça veut dire longtemps. Plusieurs années. On ne peut pas dire après 1 an que ça fait longtemps. Non, il y avait longtemps. Est-ce qu'il est né et puis il a grandi? Il avait quel âge? 40 ans. Puis ça fait 20 ans qu'il est comme ça, mais ça fait longtemps. On ne va pas spéculer sur les années, mais ça fait longtemps. Et puis, le texte nous dit aussi qu'il ne portait pas de vêtements et d'habits. Il n'habitait pas dans une maison, mais il habitait dans les tombeaux. Maintenant, on va revenir à Marc, parce que ce dernier point, Marc le rapporte aussi. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Je ne veux pas lire le texte, c'est un peu long. Je vous demande de le lire, de le méditer pour vous-même. Marc nous dit qu'un homme possédé d'un esprit impur habite dans les tombeaux. Ça, c'est la triste réalité que le démon contrôle la vie d'un homme et en fait son esclave. L'homme possédé n'est plus maître de lui-même. Il fait tout ce que le démon veut. Mais je te dis que Jésus veut te posséder, veut te remplir, c'est le bon mot, pour que tu fasses ce que lui, il veut. Parce que ce que Jésus veut, c'est pour ton bien. Ce que le diable veut, c'est pour ton mal. Personne ne pouvait attacher cet homme. Il était capable de casser les fers qu'on lui attachait aux pieds, ainsi que les chaînes. Quelle puissance! Le démon qui possède cette personne peut la rendre forte et puissante. Cette personne peut impressionner les gens par sa force. Mais c'est une force satanique qui lui a volé sa dignité d'homme. Un homme aussi fort n'avait plus son bon sens, le texte le dit aussi, et ne s'habillait pas. Il habitait sans cesse dans les tombeaux et dans les endroits déserts. Mais, bien-aimés, dans les tombeaux, ce sont les gens qui sont morts qui se reposent là-bas, qu'on dépose là-bas, qu'on va laisser là-bas, parce qu'ils n'ont plus le souffle de vie. Mais voilà qu'un être humain qui a le souffle de vie habite dans les tombeaux. Le diable lui a donné une résidence là-bas, comme s'il était mort. Cet homme criait, se blessait lui-même avec les pierres. Comment est-ce possible? Démontrant que sa force n'était pas pour son bien, mais pour son mal. Qu'il était possédé par un esprit méchant, mauvais, un esprit qui était contre son bien, contre lui. Il criait à n'importe quel moment et son cri n'alertait personne. Les gens avaient pris l'habitude de savoir que c'est comme ça qu'il est et personne ne cherchait à l'aider.
Quand il crie, on dit, oh mais c'est lui, c'est le démoniaque là qui crie. Et les gens vaquent à leurs occupations. Et lui, il vit au cimetière, dans les tombeaux, et dans les montagnes, dans le lieu désert. Il erre ça et là. Mais, il vit Jésus. Il faut dire, mais, il vit Jésus. Il vit Jésus. Il faut que tu vois Jésus, bien-aimé. Il vit Jésus. L'homme vit Jésus, mais en réalité, c'est le démon qui a vu Jésus. C'est le démon qui le contrôle, qui a vu Jésus. Tous les démons ont leur calmeur. On dit chaque caïman a son eau. Mais tous les démons ont leur boss. C'est Jésus-Christ. Le maître, le souverain, devant qui il se calme. Leur force devient rien. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. On dit qu'il vit Jésus et il courut, ils accoururent. Il a couru. Bien-aimé, les démons peuvent faire leur boucan devant les hommes, mais pas devant Jésus. Les démons peuvent vous faire subir leur pression, mais pas devant Jésus. Devant Jésus, les démons se mettent à genoux parce que Jésus est souverain. Aucun démon ne voit Jésus sans se courber. Alléluia. Aucun. Dès qu'il vit Jésus de loin, c'est dit de loin, le démon a couru se prosterner devant lui. Amen. Le démon n'a pas marché à sa guise. Il n'a pas pris son temps parce qu'il s'agit de Jésus. Mais il est venu en courant. C'est ça que accourir veut dire. En courant et en se pressant. Il est venu en courant avec empressement. Parce que le souverain est là. Sur son territoire, le territoire qu'il contrôle, où il joue les durs. Le plus dur est arrivé. Il a couru. Il vient comme un esclave, vient servir son maître ou recevoir de l'ordre. Il a couru. Et puis il dit, Jésus n'a encore rien dit. Le démon commence à plaider sa cause. Qu'est-ce que tu me veux? Pardon. Ne me fais pas ceci. Ne me tourmente pas. Ah, il sait qui est Jésus. Ce n'est pas encore l'homme, hein. C'est le démon qui sait qui est Jésus. Alléluia. C'est comme s'il dit, mon temps n'est pas venu. Pardon. Ne me fais pas du mal. Ne me tourmente pas maintenant. Il reconnaît l'autorité invincible de Christ, le pouvoir absolu du Dieu vivant, le Fils de Dieu, celui sur qui le Père a mis toute son affection, celui qui a toute autorité, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui est le Verbe incarné. Tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. Les démons supplient Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Faites attention à ça. Ils supplient Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Et en plus, ils demandent à Jésus de le laisser entrer dans un autre corps. Bien-aimés, écoutons bien cette affaire-là. Il y a des démons qui fatiguent nos pays, qui vivent dans nos pays et qui vivent dans des corps qui sont emprisonnés. Jésus vient délivrer.
te délivrer, mais Jésus veut aussi délivrer ta nation de ces démons qui ont pris quartier dans le pays, dans la ville, dans la maison. Vous savez pourquoi ils ne s'en vont pas? Parce que les gens du pays ne veulent pas. Jésus peut délivrer la personne possédée, mais les gens du pays ne veulent pas. Ils ne sont pas d'accord que le démon s'en aille. Ils sont d'accord que Jésus parte. C'est la fin du texte. Bien-aimé, il y a sur cette terre beaucoup de gens qui vivent dans des endroits où ils ne doivent pas vivre, qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire, qui se blessent et se font du tort. Ils font des miracles, même pour impressionner. Mais ce sont des miracles qui sont sataniques. Parce que oui, le diable peut impressionner par des miracles, mais des faux miracles. Des faux miracles. Ils font des miracles, mais leurs âmes sont enchaînées, emprisonnées. C'est le cas de la femme qui avait l'esprit de Python. Mais l'esprit de Python, le vrai sens de l'esprit de Python, c'est un esprit de divination. Ça se passe à Éphèse dans Actes chapitre 16, versets 16 à 17. Cette femme-là était utilisée pour procurer des profits à ses maîtres. Elle avait un esprit de divination dont les gens se servaient pour s'enrichir. Mais cette femme était emprisonnée par cet esprit de divination qui ne lui rapportait rien, mais aux autres, qui eux avaient des esprits méchants, des esprits colons. Parce que ça aussi, c'est un esprit. Quand Paul, au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de Paul, hein, au nom de Jésus l'a délivré, c'est devenu palabre. Voilà, il est venu enlever la source de nos gains. Il est venu enlever l'esprit qui nous enrichissait. On s'en fout de la femme. Et gloire à Dieu. Au nom de Jésus, cette femme a été délivrée. Allez-y chercher votre argent ailleurs. Elle est devenue certainement une disciple de Jésus-Christ. Et j'ai dit Alléluia, Amen. Et j'ai dit gloire à Dieu. Bien-aimé, pour toi, Jésus va faire le voyage pour ta guérison. Le titre de mon message, je ne l'ai pas dit, mais c'est éclair, délivré pour éclairer. Tu es délivré pour éclairer. Jésus va se déplacer pour venir. Pour toi, il va venir. Il va quitter l'ouest, il va venir à l'est. Même s'il faut qu'il quitte le nord pour venir au sud, il verra. S'il doit quitter le sud pour aller au nord, il verra. S'il doit aller au centre, il ira. Pour toi, il se déplacera. Et aujourd'hui, tu seras délivré au nom de Jésus. Les démons vont te laisser tranquille et tu vas retrouver ton bon sens. Aujourd'hui, tu ne vas plus dormir dans les tombeaux, car tu es vivant. Tu as le souffle de vie. Tu dois aller dans la ville. Tu dois aller au temple. Tu dois aller dans la communauté des croyants pour adorer Jésus. Aujourd'hui, tu vas devenir serviteur de Jésus-Christ dans ta patrie. Aujourd'hui, tous ceux qui te fuyaient seront dans l'étonnement. Je le déclare dans ta vie. Toi qui étais laissé pour compte, tu deviendras une source de bénédiction au nom de Jésus. Il y a des démons qui vivent dans le pays, qui influencent le pays. Ils sont là et ne veulent pas le quitter. Comme ces démons qui demandent à Jésus, ne nous renvoie pas du pays. Ce n'est pas ton pays. Oh, si nos autorités le savaient. Mais vous, bien-aimés, vous qui croyez, vous le savez, priez au nom de Jésus, car il y a des esprits qui règnent sur nos territoires et qui veulent enchaîner. Nous devons nous battre dans la prière et dans le jeûne pour annuler leurs effets au nom de Jésus-Christ. Les gens du pays n'en ont même pas conscience. Mais toi, tu dois l'être. Toi qui es délivré. Toi qui es avec Jésus. C'est Jésus qui devait être invité à rester dans le pays. Mais on lui dit de partir. Alors il ne peut pas faire grand-chose. Et Jésus s'en va. Et l'homme lui dit, je vais aussi partir avec toi. Et Jésus lui dit, non,
Moi, on me dit de partir, mais toi, c'est ton pays. Toi, c'est ta ville. Toi, tu es délivré, reste ici. C'est pourquoi je dis, tu as été délivré pour éclairer. Tu es devenu la seule lumière dans cette ville, dans ce territoire. Va. Ne me suis pas, car ce pays est couvert de ténèbres. Tu as reçu la lumière. Va donner la lumière. Dans le pays de Gadara. Et il a obéi et il est parti raconter tout ce que Jésus a fait pour lui. Dans la Décapole, 10 villes. Il n'est pas allé seulement dans sa ville. Il a rempli les 10 villes de ce que Jésus a fait dans sa vie. Tu es délivré au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu auras ta délivrance. Demain, ceux qui doivent avoir la délivrance, demain l'auront. Ceux qui doivent l'avoir dans 3 jours l'auront. Tous les jours, Jésus délivre. Aujourd'hui, reçois ta délivrance. Mais, après l'avoir reçu, va dans ta maison, va dans ta ville, va dans les territoires environnants et va raconter ce que Jésus a fait pour toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu délivres des âmes aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus parce que tu délivres des âmes demain. Tu délivres des âmes après-demain. Tu délivres des âmes tous les jours. Merci Jésus parce que tu le fais pour que nous soyons la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Amen. Soyez bénis et à samedi prochain. Amen.